الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في الدرس 27 ذكرنا الآية في الحث على الصبر، قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. On est dans la 27e leçon de livre Jami' al-Khayrat. Dans ce livre, il y a des cours que Cheikh Abdullah, le grand savant de ce bas monde à son époque, qui s'appelait Cheikh Abdullah al-Harari, qui a fait des cours bénéfiques dans l'aqida et dans le fiqh et dans le comportement. Alors ce livre qui comporte toutes ces leçons-là, et il y en a d'autres, alors on est dans le 27e, c'est un chapitre au sujet de la patience. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة. قال شيخنا: ذكر المصيبة بلفظ النكرة في هذه الآية ليفهمنا أن كل مصيبة تصيب المسلم إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة فإنها تفيده برفع الدرجات وتكفير السيئات. Le mot مصيبة dans l'aya, il est indéfini. إذا أصابتهم مصيبة, c'est-à-dire أي مصيبة, ça veut dire n'importe quelle épreuve, qui soit un petit comme une épine qui rentre dans ta main, ou la mort de quelqu'un de proche, ou le fait de perdre tous tes biens, la mort de tous les enfants, la maison est brûlée, tout le reste. Alors, la personne dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un », on ne se rebelle pas contre Dieu, on patiente et on ne dit que ce qu'Allah agrée. Alors là, cette épreuve qui le touche, il sera élevé, une élévation dans le degré, sera élevé par le degré. Il y a des péchés qui vont être effacés. إذا رضي الله تبارك وتعالى فيما فعل هذا الإنسان, si cette personne a bien agi, a bien fait, a bien patienté, lillahi ta'ala, pour l'agrément de Dieu, alors ce sera élevé dans le degré et beaucoup de ces péchés vont être effacés. ففي كل مصيبة يرفع له بها درجة ويكفر عنه خطيئة. Dans chaque épreuve, Allah Ta'ala l'élève en degré et il y aura des péchés qui vont être effacés. لا تمر عليه مصيبة صغيرة أو كبيرة إلا وهو يستفيد منها بهذه الفائدة. Chaque fois qu'il est éprouvé par une grande épreuve, une petite épreuve, et il sera profitable pour lui, il tire profit de cela, par le fait qu'il aura plus des degrés selon le jugement de Dieu et des péchés seront effacés. حتى المصيبة التي لا بال لها عند الناس كالشوكة التي يشاكها أو كالهم الصغير الذي يصيبه الذي هو ليس فيه تأثير كبير. حتى هذا, même l'épine qui touche la main, c'est pas grand chose, même ça. جاء في الحديث, ça a été rapporté dans le hadith, حتى الشوكة يشاكها. Ou des fois des petits soucis, la personne, c'est pas vraiment un grand preuve, non, des petits soucis, même ça, lorsqu'il la touche, et il patiente lillahi ta'ala et il sera récompensé. أما الهم الذي له تأثير كثير فيزداد المسلم منه استفادة على حسب عظم ذلك. Maintenant, si c'est des grandes épreuves, des grands soucis, alors la personne tirera profit beaucoup plus que les autres. الثواب على قدر إيش؟ المشقة, c'est-à-dire la récompense est selon les épreuves qu'il nous a touchées. Si la personne, il est toujours dans la soumission à Dieu, nous appartenons à Allah, Allah Ta'ala fait ce qu'il veut, on ne se rebelle pas contre Dieu Azza wa Jal, on ne dit que ce qu'Allah agrée. إذا كان الإنسان دوما مستقيم خاضع خاشع لا يعترض على الله لا يقول للخير, هذا بلاء من عند الله. وقلنا نحن بعض الصائمين بس يشوف البلاء يفرح. Les grands pieux, ce sont qui sont très intelligents, une fois qu'ils voient les épreuves, ça lui fait plaisir. Des épreuves, ça lui fait plaisir. Oui, parce qu'il regarde et il observe que ça va être un effacement pour les péchés, tu vois, ou une élévation dans le degré. ثم هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم الله تعالى شأنهم أنهم في أيام الهرج يلازمون طاعة الله, أي بقدر الإمكان لا يعصونه من أجل الهرج بترك الفرائض وارتكاب المعاصي. الهرج كثرة القتل,
مثل اللي كان بهال 11 سنة بسوريا. Alors, les vrais croyants, les bons musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a loués, qu'ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que malgré les épreuves, malgré qu'il y a la tyrannie, le fait de tuer injustement, ces gens-là continuent à adorer Dieu, à obéir à Dieu, à faire la prière, à faire le jeûne, à donner la zakat, à ne pas dépasser vers le haram, ni l'alcool, ni le drogue, ni le captagone, ainsi de suite. Mais, j'ai dit à l'exemple de beaucoup de peuples syriens, pendant les 11 ans qui ont passé, ils ont subi, il y a à peu près 1 million tués, 1 million ou 2 millions tués, dans la prison, ceux qui sont morts dans la prison, entre 200 et 300 000, parce que vous avez bien entendu que oui, chez les Palestiniens de Gaza, voilà, il y a 40-50 morts chez les sionistes, 40-50 morts dans les prisons des sionistes. Alors là, en Syrie, il y avait 200-300 000 morts. 300 000 morts. Parce que seulement ils ont demandé liberté, on veut changer le gouvernement. Et il y a 300 000 morts dans la prison. 1 million de morts dehors, 2 millions de maisons détruites. 2 millions de maisons détruites, c'est-à-dire comme les maisons de Liban 3 fois. Parce que nous, au Liban, peut-être on a 1 million de maisons. Alors 2 fois. Alors, même s'il y a tout ça, on patiente, on fait la prière, on fait le jeûne, on résiste. C'est Allah qui a voulu. حصل مثل هذا أيام التتار وأيام الصليبيين. Bon, أيام التتار حصل. أيام الصليبيين, encore proche de ça, a eu lieu au moment des guerres de croisade. هذاك اللي بيقولوا له شارل قرب الأسد, le roi Charles, cœur de lion. Il a tué 30 000 femmes et enfants. Cœur de lion, 30 000 femmes et enfants. قتل 30,000 مرة وطفل. بفلسطين. Tandis qu'au temps de Holako, Timur-Lenk ou Genghis Khan, alors là, c'est des millions. Là, ils ont fait comme ce criminel-là, ils ont tué des millions. Les Tatars, ils ont tué des millions, mais à la fin, Zalim, akhirtu birouh fiha. À la fin, l'injustice, Holako a pris la défaite et on a tué ses commandants et les Tatars ont été écrasés dans la bataille de Ain Jalut. Et par la suite, le reste, beaucoup parmi eux ont embrassé l'islam. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إليه. يعني الذي يلتزم طاعة الله تعالى في الهرج في أيام كثرة القتل كأنه من الذين هاجروا في الوقت التي كانت الهجرة مفروضة. Sayyidina Muhammad a dit dans le hadith rapporté par Ibn Hibban, l'adoration, maintenir l'obéissance, maintenir à faire les obligations, maintenir à s'éloigner de l'haram. Au moment qu'il y a la tyrannie, au moment qu'on tue les gens injustement, c'est comme sa récompense, comme la récompense de ceux qui ont immigré à Médine au temps du prophète Mohammed. Au temps du prophète Mohammed, l'immigration c'était une grande obligation. Immigrer pour rejoindre la Médine, c'était une grande obligation. Et lorsqu'il y avait la conquête de la Mecque, Sayyidina Muhammad a dit la hijrata ba'd al-fath, après la conquête de la Mecque, il a dit pas d'immigration après la conquête de la Mecque. Mais avant, c'était obligatoire. Alors, le fait de maintenir l'obéissance pendant la tyrannie et l'injustice aura la personne une récompense qui est comme celui qui a immigré de la Mecque à Médine au temps de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لأن الهجرة في ذلك الوقت كانت مفروضة بل هي فرض عظيم. Au moment avant la conquête de la Mecque et lorsque le prophète a immigré à Médine, Allah a ordonné aux musulmans de le rejoindre à Médine pour établir une base de la communauté musulmane, et par ces gens-là, le prophète Mohammed a pu confronter les Arabes pendant 10 ans, et il a fait lui-même, alayhi salatu wassalam, plus que 27 conquêtes, et ses compagnons, ils ont fait jusqu'à 50 expéditions, et une grande victoire qui a eu lieu dans la bataille de Badr, dans la bataille de
L'Ahzab, on dit victoire parce que 10 000 soldats injustes, criminels, idolâtres ont pris la fuite et ils ont été dans l'échec. Et après, Sayyidina Muhammad, il a dit maintenant, on les attaque, ils ne nous attaquent plus. Après l'Ahzab, il a dit, il a dit, c'est nous maintenant qu'on fait l'initiative de les confronter et eux, ils ne font plus. Et c'était comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le 8e année de l'Hégire, Sayyidina Muhammad a fait la conquête de la Mecque et par la suite, il n'y a plus l'obligation d'immigrer. Pourquoi? Parce qu'au début, comme vous avez dit, pour former une force, et puis maintenant la Mecque est rentrée dans l'islam, et l'islam c'est parti dans les tribus arabes, on a pu faire maintenant tout le reste sans avoir besoin, l'obligation d'immigrer. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا بأمر من الله ليؤازروا الدعوة الإسلامية لأنهم يكونون على أهبة الاستعداد comme ça ils seront prêts à sortir immédiatement avec le prophète عليه الصلاة والسلام إذا استنفرهم ينفرون s'il dit voilà on va sortir ils sortent كان من لم يهاجر في ذلك الوقت ومستطيع من كبائر الذنوب. À l'époque du prophète Mohammed, c'est lui qui était capable de faire l'immigration, il peut et il ne fait pas, c'était un grand péché. أما إن لم يكن مستطيعا, mais s'il ne peut pas, alors c'était pas un péché. أما بعد فتح مكة سقطت. Après, comme je viens de dire, après la conquête de la Mecque, il n'y avait plus l'obligation d'immigrer. قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. Qu'est-ce qu'il y a après la conquête? Sortir في سبيل الله et une bonne intention. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن دينه انتشر وسيزداد بعد ذلك انتشارا كبيرا وأنه أكثر الأنبياء أتباعا. النبي a su que l'islam va répondre. Déjà il a dit à sa communauté, vous dites la ilaha illallah, il a dit aux Arabes, vous aurez victoire sur les Romains et les Arabes. Et lorsqu'il a creusé autour de Médine dans la bataille dite de tranchée, dite de l'Ahzab, Ma'arakat al-Ahzab, Ma'arakat al-Khandaq, et il y avait une roche qui n'ont pas pu l'enlever. Ma'adrou. Enfin, Nabi, il est venu et il a donné 3 coups. Il est devenu comme du sable. Mais lorsqu'il donnait un coup, ça brille. Et puis après, il a dit, j'ai vu que le pouvoir de ma communauté ou l'islam va aller vers tel endroit à l'est. Et il a parlé d'où l'islam va arriver. Et lorsqu'il a donné 3 coups à une roche très dure, il est devenu comme du sable. فأتباع أمة محمد هم ثلثي أهل الجنة. La communauté du prophète Mohammed, ce sont le 2/3 des gens du paradis. 2/3. Depuis Adam jusqu'au Mohammed, la communauté du prophète Mohammed, c'est les 2/3 des gens du paradis. هم ثلثي أهل الجنة. Alors, والثلث الآخر من زمن آدم إلى أمة عيسى الثلث. Depuis Adam jusqu'au Jésus, tous les musulmans dans cette époque-là, c'est le tiers. Et la communauté du prophète Mohammed, ce sont les 2/3. وطبعا هناك قسم من هذه الأمة يدخلون الجنة من غير عذاب ويشفعون. Il y a une grande partie de cette communauté rentre au paradis sans subir de châtiment. Même Allah Ta'ala leur donne l'intercession pour intercéder. فبعضهم النبي يشفع لبعض المسلمين قبل دخول النار والبعض يشفع لهم بعد دخول النار. Sayyidina Muhammad intercède pour certains avant d'entrer dans l'enfer, parce que c'est des musulmans désobéissants qui méritent l'enfer, et Allah Ta'ala lui donne l'intercession à Sayyidina Muhammad, et il donne l'intercession à des grands savants, comme أفضل التابعين ويس القرني. ويس القرني, Allah Ta'ala lui donne une grande intercession. Et Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Fatima. بس أكيد فاطمة والحسن والحسين وعلي, ils ne vont pas intercéder pour celui qui déteste Abu Bakr ou Omar. Ça c'est sûr. Quelqu'un qui déteste Abu Bakr ou Omar, Al-Hussein, il ne va pas intercéder pour lui, ni Sayyidina Ali, ni Fatima Zahra. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. Qu'est-ce qu'il reste? Al-Jihad, il n'y a pas d'immigration. لكن il y a une chose à signaler au niveau de Al-Hijra.
إذا كنت قاعد بسويسرا أو بفرنسا أو بألمانيا منا بلاد مسلمين ما هيك si tu es en Suisse, en France, en Allemagne ou à Canada ou à Washington, c'est pas les pays de l'islam, à Londres, non. Mais est-ce que tu peux rester? Oui, si tu as le droit de rester si tu peux pratiquer ta religion. Et ici, des fois, ils te laissent pratiquer ta religion plus que certains coins dans le monde islamique. Par exemple, Ayam al-Zalim, Ayam au temps de Taghiya. Ah, il est venu à la prière de Subh plusieurs fois. Alors il faut le convoquer. Il est venu à la prière de Subh 5 fois de suite, il faut le convoquer. Est-ce que moi, ça fait combien 16 ans, je viens pour la prière de Subh à Lausanne. Ils n'ont jamais m'ont convoqué la police suisse. لو كنت أنت بسوريا عند هذاك الطاغية من 5 أيام بيبعتوا وراك. Si tu es chez les injustes là dans certains pays arabes, ils vont t'appeler. Oh, tu viens de Subh, toi tu es jeune, 5 fois, qu'est-ce qu'il y a? Mais la prière de Subh, c'est pas pour les vieux. La prière de Subh pour les musulmans. Et si on commence jeune, c'est encore mieux. Mais c'est pas seulement les vieux, même les jeunes. Mais tu te rends compte, le reproche, tu es venu au Subh 5 fois de suite. Comment ça se fait? Parce que l'autre, lui, celui qui te convoque, il est tout le temps dans l'alcool avec la perversité. طول النهار بالخمر والكفر والعربدة والزنا والهاي وانت جاي متصلي. قلت ليش في شيء؟ شو في شيء؟ انا بدي اعبد ربي بس حتى نقول لكم نحن. فإذا كنت أنت تطيع ربك, si tu arrives à adorer Dieu tranquillement, tu pratiques, tu gagnes la vie halal, tu peux rester comme ça, tu peux donner un bon exemple de l'islam autour de toi, dans le travail. Il y avait parmi les musulmans qui se comporte bien, seulement, il se comporte bien. Il n'a pas parlé de l'islam dans le bureau. Sa collègue est rentrée dans l'islam, elle était impressionnée. Mais c'est quoi ce type-là? C'est quoi? Comment il est gentil, doux, comment il parle, comment il se comporte? Elle a embrassé l'islam. Parce que l'islam ordonne à avoir ces comportements. Alors, si tu arrives à pratiquer, tu restes. Mais si tu n'arrives pas, même si tu es à Damas, même si tu es à Halab, même si tu es où tu veux dans un pays arabe, et ils ne te laissent pas pratiquer la religion. Si ils te laissent pratiquer, ils te laissent pas, ils veulent t'imposer l'alcool, ils veulent t'imposer de drogue, ils vont t'imposer la fornication, tu dois quitter. Tu vois, ça c'est immigrer pour sauver la religion. À la base, il n'y a pas une obligation de l'immigration, sauf que si ils ne me laissent pas pratiquer, ils veulent m'imposer le kufr ou le haram, alors là je dois quitter. Ma oui, ils m'ont imposé, je dois manger un demi-kilo de cochon par jour. Alors ils mangent demi-kilo de cochon par jour. Ou je prends un petit verre rouge, vin rouge. Non, s'ils t'imposent ça, il faut quitter, il ne faut pas rester. Il faut quitter, même si tu es où Riyad, même si tu es dans, voilà, il t'impose, alors là il faut quitter, il ne faut pas accepter de rester avec le haram. C'est ça qui reste obligatoire. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.